téléspectateurs, que Dieu, notre Père, nous bénisse et nous garde de tout mal. Tout mal. Un jour, quelque part, l'un des disciples de Jésus lui demanda de leur apprendre à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. En réponse à cette demande, Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre de nous mal. Ne nous laisse pas rentrer en tentation. Chers amis, c'est autour de la première demande de cette prière chrétienne fondamentale, le Notre Père, que votre émission Parole, Vie et Foi va naviguer pendant 60 minutes sous l'éclairage du frère Théodore Esso. Bonjour mon père. Bonjour, Vous allez frère bien? Martin. Oui, je vais bien, merci. Alors, merci de nous avoir reçus ici à la fraternité Franciscaine, la portioncule oui. de Rufisque. Oui. Alors, nous parlons de Notre Père. Avant d'aller plus loin, la prière de Notre Père et la fraternité franciscaine. Avant tout, je voudrais saluer les téléspectateurs, les auditeurs, en leur disant paix et bien. Paix et bien, c'est la salutation, c'est le souhait de Saint François et de ses frères à tous ceux qu'il rencontrait. Alors à vous aussi, paix et bien. Je remercie le frère Martin de m'avoir invité en faisant cet honneur aux franciscains, en venant dans leur pauvre maison, la portioncule de Rufisque. Et c'est pour nous un grand honneur d'accueillir une si grande télévision. Le sujet que le frère Martin propose touche la sanctification du nom de Dieu. Et il tire ce thème de la prière du Notre Père comme première demande dans ce patrimoine spirituel que Jésus laisse à ses disciples. Mais avant tout, il faudrait savoir que pour Saint François et pour tous les franciscains, le Notre Père constitue le cœur de la prière des frères. Tous les frères, ceux qui n'ont pas de bréviaire, ceux qui n'avaient pas de bréviaire, devraient réciter le Notre Père. Et c'était programmé pour les laudes, les matines, les laudes, le milieu du jour jusqu'au vêpres. Il y avait, c'était le bréviaire des laïcs. Le Notre Père était le bréviaire des laïcs. Et jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il y ait les bréviaires, les frères, quand ils se retrouvent, récitent le Notre Père comme prière de l'office de l'Église. C'est dire que le Notre Père est au cœur de la prière franciscaine. Cette prière nous donne d'exprimer toute notre adoration véritable pour Dieu, le Père. Père
que ton nom soit sanctifié. Cette première phrase ou cette première demande résume et introduit toute la prière du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. La sanctification du nom de Dieu, ça veut dire quoi? Et donc, c'est cette démarche pédagogique que le frère Martin nous propose aujourd'hui pour décortiquer, pour creuser, pour approcher ce mystère du nom de Dieu. Qui est Dieu? Qui est notre Père? J'allais vous demander, est-ce que c'est par hasard que cette première demande de la prière fondamentale, Notre Père, est-ce que c'est par hasard que ça a eu lieu avec le premier commandement de Dieu? D'abord, pour retrouver le cœur de la prière du Notre Père, il faut rejoindre le Christ lui-même. Pardon. Quand ses disciples, qui sont toujours avec lui, viennent lui demander de leur apprendre à prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne savaient pas prier? Et ils disent comme Et Jean ils l'a disent appris. comme Jean l'a appris à ses disciples. Alors, chaque maître doit apprendre une prière à ses disciples. Comme Jean l'a appris à ses disciples, Jésus lui aussi se permet d'apprendre une prière à ses disciples. C'est là que nous voulons, c'est là où nous voulons toucher le cœur de cette prière. Jésus, qui est-il? Pourquoi propose-t-il le Notre Père? Peut-être que je scandaliserai quelqu'un, mais le Notre Père n'est pas une prière de Jésus. Le Notre Père existait déjà dans la tradition juive. Jésus l'a repris parce que c'est le fondement de sa relation avec Dieu. Pour comprendre la profondeur de cette prière, il faut retrouver Jésus lui-même dans sa relation avec Dieu le Père. Jésus est un juif qui a reçu toute l'éducation juive, élevé dans la conscience juive, qui est au cœur de la conscience juive, va tout doucement creuser cette relation du peuple juif, même assumer cette relation du peuple juif avec Dieu. Et Dieu constitue pour Israël quelque chose de très important. Israël va relire toute son histoire dans une relation avec Dieu. Et c'est Dieu qui va être le résultat de leur expérience avec les autres peuples. C'est ce Dieu qui pour Israël devient le créateur. Donc, lire la création dans cet angle de relation du peuple avec Dieu. Alors, Dieu, créateur de tout, Dieu au-dessus de tout, Dieu est le maître de tout. Et Israël va lire toute son histoire
sous la main, sous le guide de Dieu. C'est Dieu qui guidera Israël, c'est Dieu qui combattra pour Israël, c'est Dieu qui défendra Israël, c'est Dieu qui protégera Israël, c'est Dieu qui porte Israël sur ses ailes comme l'aigle. Alors pour Israël, cette relation avec Dieu est très importante. Alors si Dieu est le créateur, le maître de tout, il est donc au-dessus de tout. Alors au-dessus de tout, il ne peut pas se mélanger à nous comme les hommes. Il ne peut pas être au milieu des hommes. Et Israël a fait l'expérience que les hommes sont des pécheurs, des menteurs. Dieu ne peut pas être comme des hommes. Alors Dieu est mis de côté, au-dessus de tout, et on parlera même au ciel pour ne pas parler, c'est-à-dire le contraire de la terre, c'est le ciel. Donc Dieu n'est pas sur la terre, Dieu est au ciel, il est en haut. Il est en haut. Alors Dieu devient un saint. La sainteté de Dieu, c'est qu'il n'est pas sur la terre, il n'est pas avec les hommes, il n'est pas comme les hommes. Il ne peut pas faire du faux comme les hommes. Alors Dieu est saint, il est sacré. C'est cette relation-là qui va guider tout le peuple d'Israël dans sa conscience et qui tout doucement va donner à Israël l'opportunité de tout demander à Dieu. Mais avant de tout demander à Dieu, Israël va reconnaître d'abord la sainteté de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Voici un peu le rapport qu'on peut donner avec la prière de notre Père. Et Jésus, justement, lui aussi dans son rapport avec Dieu, va relever cet aspect. Et donc Jésus, en nous montrant cette prière, veut que nous aussi, nous ayons Dieu comme Père. Vous avez parlé du ciel. Jésus qui dit, je monte vers mon Père et votre Père. La différence entre mon Père et votre Père, est-ce que c'est la même chose? Justement, Jésus est rentré dans une logique d'éducation de la foi d'Israël. Israël, dans son histoire, à des moments bien précis, avait un attribut pour Dieu. À un moment, Dieu était considéré comme le Père d'Israël. Et jusqu'au temps de Jésus, Israël disait que Dieu était son Père. Voilà pourquoi Jésus s'érige souvent contre les scribes et les pharisiens qui disent que Dieu est leur Père, mais qu'ils ne font pas ce que Dieu veut, Dieu demande. Alors, Jésus les traite d'hypocrites, de faux. Mais alors, Jésus, lui, a tellement pris au sérieux cette relation qu'il devient le Fils, avec un grand F, le Fils unique. Et à la catéchèse, ici, il y a un petit jeu avec la catéchèse qui ne marche pas. Les fidèles ont toujours pensé que quand on parle de Fils unique, on parle de un. Il s'agit du Fils singulier, particulier, Fils par excellence. Authentique. Authentique, mais il a été le vrai Fils dans la foi d'Israël. Le vrai Fils dans la foi d'Israël. C'est ce que nous rapportent les évangiles. Jésus s'est positionné comme le vrai Fils de Dieu, le Père,
Et donc le Père d'Israël, Dieu devient donc son Père particulier, mais aussi le Père de tous. Je vais vers mon Père et votre Père. Vous aussi, si vous me suivez, vous serez là où je serai. Alors, le Père n'est pas le Père, Dieu n'est pas le Père absolu et exclusif de Jésus, mais en même temps le Père inclusif de tous ceux qui entrent dans la foi à la suite du Christ. Cette demande que ton nom soit sanctifié est lourde de conséquences. Comment sanctifier concrètement le nom de Dieu? La sanctification, comme nous étions en train de dire... Parce que Dieu est saint, comment sanctifier? Justement, Dieu, la sanctification, comme nous étions en train de dire, est la reconnaissance de la sainteté de Dieu. La sanctification du nom de Dieu est la reconnaissance, cette disposition intérieure de la grandeur, de la sainteté de Dieu. Et donc, sanctifier Dieu, c'est lui dire qu'il est saint, le seul saint, le vrai saint, l'unique saint qui nous porte dans sa sainteté. Saint parce qu'il est capable de nous pardonner, même nous les pécheurs les plus endurcis. Il est saint parce qu'il est au-dessus de tout. Il est saint parce qu'il relève l'homme. Parce qu'il accompagne Israël jusqu'au bout. Jésus le sait et Jésus fait son expérience de la sainteté de Dieu. Reconnaître la sainteté de Dieu, c'est reconnaître sa grandeur, c'est reconnaître son amour, c'est reconnaître sa miséricorde, c'est reconnaître le cœur de Dieu. Alors, sanctifier Dieu sera donc d'entrer dans cette relation avec son cœur. Jésus le Fils nous montre le chemin. C'est Jésus qui nous montre le chemin. Et Jésus n'a rien fait d'autre que de se tourner vers son Père et de faire la volonté de son Père. C'est en cela qu'il sanctifie le nom du Père. Faire la volonté de son Père. Je suis dans le monde pour faire la volonté de mon Père. Alors nous aussi, si nous voulons sanctifier Dieu ou le nom de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Et ça veut dire quoi faire la volonté de Dieu? C'est ici où les gens te posent des questions, ils veulent des exemples. Il n'y a pas d'exemple. C'est l'Esprit Saint. Voilà encore le troisième partenaire. L'Esprit Saint que Dieu donne, qui habite en nous, qui nous fait tourner vers le Père pour lui dire « Abba, Père ». C'est l'Esprit Saint qui nous parle, qui est la voix de Dieu dans notre cœur, pour reconnaître que Dieu est Dieu et que nous avons à vivre selon sa volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour. L'amour pour les hommes. L'amour vrai. L'amour vrai pour les hommes. Et Jésus n'a fait que cela. Voilà pourquoi, en face des pécheurs, des prostituées, des adultères, Jésus s'est toujours mis au-delà pour pardonner, accueillir tout le monde. Jésus, en fait, a exprimé, a concrétisé
a révélé l'amour de Dieu pour l'homme. Par sa vie, ses enseignements, ses miracles, Jésus nous a rendu Dieu présent dans nos vies. Il a rendu le cœur de Dieu présent dans nos vies. Et Jésus lui-même, en lui, c'est Dieu qui se révèle. En faisant tout cela, ces miracles, ces enseignements, on retrouve Dieu lui-même. On retrouve l'amour de Dieu qu'on attendait. On dira, mais d'où lui vient cette sagesse? Mais justement, c'est parce qu'il est en relation, en rapport avec Dieu qui réussit à nous montrer cet amour de Dieu pour les hommes. Je comprends, pour sanctifier le nom de Dieu, comme vous dites, c'est être comme Jésus, en relation avec Dieu, être comme Jésus qui faisait du bien partout où il passait. Alors, mais dans cette prière, quelque part aussi, Jésus disait, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la prière n'est pas n'est pas un acte rituel à accomplir pour dire « Ah, j'ai fait ça, j'ai prié ». La prière que Jésus est venu nous enseigner, c'est une relation de foi avec Dieu. Quand cette relation de foi est établie, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ce sont deux cœurs qui se parlent. Le cœur du Fils avec le cœur du Père, qui se communiquent, qui se comprennent et qui s'entraident. Le Père tend la main au Fils et le Fils est confiant de tenir la main du Père. Ce n'est plus une question de parole, mais c'est une question de relation. C'est dans cette relation que le Christ veut vraiment nous introduire. Une relation. Dans cette prière, il me semble qu'il y a deux parties. Il y a une première partie où on parle du nom de Dieu, de son règne, de sa volonté. Une deuxième partie où l'on parle de notre pain quotidien, où l'on parle de nos offenses, où on parle du mal. Pouvez-vous nous décortiquer cette structure de notre Père? Je ne suis pas exégète, mais quand on regarde la structure de la prière du Notre Père, les exégètes l'appellent cette structure le chiasme. Et le chiasme, ce qui est important, c'est ce qui est au centre, au cœur. Mais la première demande, c'est la reconnaissance de la sainteté de Dieu. Mais ce qui est au cœur de ce chiasme, c'est le pain. Donne-nous le pain quotidien. Ça veut dire que c'est l'homme qui est au centre de cette prière, qui demande, qui reconnaît la grandeur et la sainteté de Dieu et qui demande son assistance, qui lui tend la main, qui lui voue toute sa vie, en disant « Donne-nous le pain de chaque jour ». Il ne s'agit pas du pain, nourriture matérielle. Pas du riz et voilà, du mil, hein? Du riz et du mil. Seulement. Du couscous. Il s'agit de toute notre vie. Il s'agit de tout notre être
il s'agit du bonheur de l'homme. Il s'agit de l'homme tout entier qui doit être regardé comme créature de Dieu. Dieu l'a créé. Et quand on dit même ici encore Dieu l'a créé, attention à la catéchèse ancienne que nous avons. On a gardé la catéchèse de l'enfance qui était des mots d'enfant et on les a transportés dans notre vie adulte, mais qui n'ont plus le même sens. Qui n'ont plus le même sens. Il faut revoir le langage de la foi quand on est adulte. Dieu nous donne le pain quotidien, le pain, c'est-à-dire transforme l'homme pour que l'homme réponde à sa vocation d'homme. Dieu l'a créé, ça veut dire que l'homme reconnaît, et ça ce n'est pas évident, l'homme reconnaît qu'il est au fond une créature. Et si je suis créature, ça veut dire que je reconnais mes limites, mes faiblesses. Et alors, je me tourne vers qui pourrait être mon sauveur, qui pourrait m'aider, Me libérer. me libérer de cette fragilité humaine. Si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu. Mais Dieu, justement, c'est là que Israël fait son expérience, une forte expérience. Même en ne le voyant pas, Israël, dans sa foi, a Dieu présent au milieu de son peuple. Dieu marche avec Israël. Jésus, justement, vient nous ouvrir les yeux sur la personne qui sauve, parce que Jésus vient nous traduire, nous révéler, nous concrétiser l'amour, le salut que Dieu avait pour nous, que l'homme attendait. En Jésus, nous reconnaissons Dieu qui est parmi nous. Mais en même temps, Jésus nous révèle nous-mêmes à ce que nous devrions être. Enfants de Dieu. Jésus, voilà pourquoi on parle de Jésus comme l'intermédiaire ou le médiateur. Le terme, c'est le médiateur. Médiateur entre Dieu et les hommes. Il révèle Dieu aux hommes, mais il révèle l'homme à lui-même. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, toujours parlant de notre Père, Oui. cette prière à la messe se situe après la prière eucharistique et termine par les mots « par lui, avec lui et en lui ». C'est, je dirais, une forte intuition ou une forte inspiration de l'Église d'avoir mis cette prière à cet endroit. La messe elle-même, l'Eucharistie comme nous l'appelons, est la célébration de cette relation de Jésus avec son Père. Dieu. Avec son Père, Dieu. C'est une relation absolue qui n'a pas, il n'y a rien d'autre qui puisse dépasser cette relation. On parle de relation unique
singulière, particulière, extraordinaire. Mais c'est cette relation unique où Jésus, dans son rapport avec Dieu, sanctifie Dieu, sanctifie le nom de Dieu, fait la volonté de Dieu jusqu'à la mort. Pas qu'il a fait jusqu'au temps de mourir, mais non, mais même c'est cette sanctification, cette manière de sanctifier le nom de Dieu qu'il a tué. On l'a tué pour Dieu. Parce qu'il se réclamait fils de Dieu. C'est pour ça qu'on l'a tué. Il a même crié vers Dieu, mais il est mort. C'est aussi un chemin qui nous montre. Hein? Et si vous voulez, on peut revenir là-dessus. Mais Jésus qui est mort, et Dieu ne peut pas, Dieu qui est son Père, qui l'a sanctifié autant sur la terre, pour qui il est mort, ne peut pas l'abandonner au séjour des morts. Voilà la résurrection. Dieu l'a relevé du séjour des morts. Dieu l'a élevé. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a fait ressortir du séjour des morts. Attention au terme résurrection. Ce n'est pas Jésus qui s'est levé pour... Il s'envole comme un oiseau. Comme un oiseau. Il s'agit dans la foi de comprendre que après la mort de Jésus, la victoire de Dieu, la victoire de la toute-puissance de Dieu s'est révélée. Et Jésus, qui est mort pour Dieu, est ressuscité, est sorti du séjour des morts, est élevé, est assis à la droite. Ça veut dire qu'il rejoint la gloire de Dieu le Père. C'est ce que nous célébrons, l'Eucharistie. L'Eucharistie que nous célébrons chaque dimanche et chaque jour, voilà le sens. Alors, quand nous venons le dimanche, et nous avons écouté la parole de Dieu, nous entrons dans le grand mystère de l'Eucharistie où Jésus se donne. Voilà pourquoi à la fin de la prière eucharistique qui est adressée à Dieu, toutes les prières de l'Eucharistie sont adressées à Dieu. Sont adressées à Dieu pour lui montrer que c'est Jésus lui-même qui nous montre ce chemin. Nous faisons ce que Jésus nous a laissé, mais pour Dieu, nous célébrons la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus, qui lui-même est présent au milieu de nous et par la personne du prêtre. Alors, quand après la prière eucharistique, le prêtre dit par lui, avec lui Jésus et en lui Jésus, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, les trois personnes sont là réunies au milieu du peuple, au milieu de l'assemblée. À toi, Dieu le Père, toute gloire et toute louange. En union par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et l'amen, ici c'est l'amen le plus solennel qui doit être pour le peuple. Mais souvent ici, quand tu dis par lui, avec lui à la fin, les gens ne répondent pratiquement pas. Or, c'est ici que le peuple devrait répondre avec une solennité pour dire effectivement ce que nous sommes venus offrir là, c'est vraiment à la louange et à la gloire, à l'honneur de Dieu par Jésus, avec lui et en lui. Toujours avec Jésus, par Jésus et en Jésus.
lors d'une tempête, les disciples, voyant Jésus marcher sur la mer, ont eu peur et ont crié. Jésus leur dit, n'ayez pas peur, ayez courage. Je voulais vous demander, dans notre vie actuelle, il y a quantité de problèmes, quantité d'obstacles que nous rencontrons. Comment, avec Jésus, avoir du courage pour aller plus loin, vers la sanctification de Dieu? Ce que Jésus nous apprend est très fondamental. Jésus nous apprend ici à avoir confiance en Dieu. Dans son enfance, il a appris dans la conscience d'Israël que Dieu est le créateur de tout. Dieu est le créateur et le maître de tout. Alors si Dieu est le créateur, le maître de tout, celui qui est en relation avec Dieu comprend que c'est Dieu qui est le maître. Et il ne peut pas avoir peur, s'affoler devant les tribulations. Jésus le calme. On disait qu'il dormait même à l'arrière de la pirogue, de la barque. Il dormait parce qu'il avait foi, il avait confiance en Dieu. Il reconnaissait que Dieu maîtrise toutes ces tempêtes. Et quand ils l'ont réveillé, qu'est-ce qu'il leur a dit? Pourquoi êtes-vous si craintifs? Homme de peu de foi. Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Pourquoi vous agitez? Ça va passer. Ça va passer. C'est la même chose dans notre vie courante. Quand il y a des tribulations, quand il y a des incompréhensions, quand il y a les difficultés dans nos familles, face à des situations difficiles, la maladie, première chose à faire, ou l'unique chose à faire, c'est de se calmer, d'avoir confiance en Dieu. C'est reconnaître la grandeur et la sainteté de Dieu qui est au-dessus de tout. Ça me paraît fondamental. Et c'est ce que Jésus a voulu nous enseigner dans cette péricope. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas la foi? C'est ça la question de Jésus. N'avez-vous pas la foi? Vous vous affolez. Et quand Jésus s'est levé, la tempête s'est calmée. Parce qu'il avait, lui, la foi en Dieu qui est maître de tout. C'est cette foi qui nous manque. Et pour cela, nous courons partout. Je ne veux pas citer là où les gens vont. Mais qu'est-ce que ça t'apportera? Qu'est-ce que cela t'apportera? La foi en Dieu nous apporte la paix, la sérénité, la sécurité, la guérison intérieure. Même si malades sommes-nous, si malades sommes-nous, cette foi nous apporte la paix intérieure. Jésus, même en face de la mort, a triomphé et allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La faiblesse humaine nous trouble et nous déroute. Mais quand nous avons foi en Jésus, quand nous avons foi en Dieu, quand l'Eucharistie que nous célébrons est célébrée avec cette foi humaine, tranquille, profonde, sérieuse, je crois que même en face de la mort, nous avons toujours foi.
foi, ça ne veut pas dire que Dieu doit guérir le malade forcément. S'il doit mourir, il nous donnera l'esprit pour accueillir la mort de notre frère, de notre mère. Pourquoi voulons-nous qu'une mort soit toujours injuste? Pourquoi voulons-nous qu'un accident soit toujours injuste? Accepter Dieu comme le Créateur, accepter Dieu comme le maître de notre histoire, ça change toute notre façon de voir, ça change toute notre manière d'agir, de voir les autres, de les accueillir, comme Jésus nous l'a montré. Vous avez dit, on a peur, on court partout. Actuellement, chez nous comme ailleurs, les gens courent vers des prières de guérison, vers toutes sortes de choses. Alors, qu'en pensez-vous? Merci frère Martin de m'avoir donné l'occasion de le dire. Et souvent quand je le dis, il y a certaines personnes qui me... L'Eucharistie. L'Église nous dit que c'est le centre et le sommet de toute la vie chrétienne. C'est la grande prière de l'Église. Quand on a prié à l'Eucharistie, qui est le sacrement de notre salut, le sacrement de notre salut, où nous célébrons le Christ dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Quelle prière autre est encore au-dessus de l'Eucharistie? Quelle prière autre est au-dessus de l'Eucharistie? Si l'Eucharistie n'a pas pu nous guérir, quelle prière autre peut nous guérir? En théologie, on parle de l'efficacité du sacrement de l'Eucharistie. Et on parle de ex opere operato. Ça ne dépend pas de nous. C'est efficace en soi. C'est le Christ lui-même qui est présent. Alors si, à l'Eucharistie où le Christ est présent, il se donne à nous, il n'a pas pu guérir, c'est la prière d'à côté qui va guérir. Le Christ est plus là-bas que là. Ça, c'est ma première question. Pourquoi nous courons l'Eucharistie, le centre, le sommet de toute la vie chrétienne? Si nous ne croyons pas en l'Eucharistie, bon, je ne sais pas. Là, je ne me prononce pas. Autre chose, on court partout. Quand les gens tombent ici et là, dans les prières, pourquoi quand l'évêque, qui est le pasteur d'un diocèse, d'un lieu, prie avec ses prêtres, l'Esprit Saint n'est pas là, ne fait pas tomber les gens? Quand il y a une adoration et qu'on fait passer le Saint-Sacrement au milieu des hommes, quand c'est des prêtres, des religieux, religieuses qui sont en adoration, personne ne tombe. Et quand c'est une séance de prière quelque part, tout le monde tombe. Pourquoi quand le pape prie, personne ne tombe? Pourquoi quand tous les évêques sont réunis ensemble, en train de prier, l'Esprit Saint ne fait pas tomber quelqu'un? Pourquoi le pape avec toute l'Église, tous les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres et les fidèles prient, personne ne tombe? Et alors, moi, Théodore, dans ma petite foi, je crois que l'Eucharistie est le centre et le sommet de notre vie chrétienne
et que là, je trouve toute ma source. Voilà, merci. Nous sommes presque au terme de cette émission chez vous. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose que vous auriez voulu dire, que je n'ai pas demandé de dire? Qu'est-ce que nous dirions? Nous sommes les frères franciscains. Nous sommes au Sénégal depuis 2015. Et là, ici à Rufisque, l'archevêque Monseigneur Benjamin nous a demandé d'exercer le ministère de la proximité, c'est-à-dire l'écoute, les confessions. Et depuis quelques années, nous expérimentons ce qui est propre aux franciscains, l'indulgence plénière, le pardon d'assises. Bientôt, ce sera le 2 août, donc du 1er à midi jusqu'au 2 à minuit, dans tout le monde entier, dans toutes les églises franciscaines du monde entier, tout fidèle qui le désire, qui visite une église franciscaine, selon les conditions donc de l'église, obtient l'indulgence plénière, c'est-à-dire le pardon de tous ses péchés avec leurs conséquences. C'est quelque chose que nous expérimentons et nous invitons les fidèles de Dakar, du Sénégal, à entrer dans cet amour de Dieu, justement, de rentrer dans cette relation que le Christ a créée nous permet avec Dieu, dans le pardon de nos péchés. Et vraiment, cette expérience nous touche au plus profond de nous-mêmes. C'est l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu qui se manifeste. Et cette année, la première année, c'était avec Monseigneur Benjamin lui-même. La deuxième année, c'était avec le vicaire général, l'abbé Gérard. Et cette année, ça sera avec le nonce apostolique qui viendra pour présider à la messe solennelle. Il y aura messe déjà le premier à midi et à 18h, et le 2, donc à 6h30, à 8h, à 10h, à midi, à 13h30, à 15h, à 16h30, à 18h30 et à 21h, pour permettre à tous ceux qui viennent de se confesser, mais aussi d'avoir la messe pour boucler la journée de l'indulgence plénière et du pardon d'assises. Voilà, grand merci à vous, frère Théodore. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.